Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et j'espère aussi que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques mots sur comment prier. J'ai quelques amis, des personnes magnifiques, géniales, et qui me demandent, mais Mike, comment prier? J'aime bien Dieu, je ne vais pas peut-être à l'église et je ne sais pas prier. D'ailleurs, pourquoi prier? J'aimerais répondre à cette question aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, justement, nous lisons le texte de Matthieu chapitre 6, de versets 7 à 15. Dans ce texte, Jésus nous propose la prière de tous les temps de notre Père, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Quelle belle prière! Cette prière, évidemment, est divisée en deux. Il y a la première partie qui relève de notre relation avec Dieu, la deuxième partie qui relève de notre relation entre nous, parmi nous. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous donc trois choses sur la prière de notre Père qui peut nous aider à la comprendre d'abord et à prier nous-mêmes. La première chose, c'est la reconnaissance. Tu appelles ça comme tu veux, certains l'appellent la louange, d'autres l'appellent l'adoration, d'autres l'appellent l'action de grâce, les autres, il y a plusieurs noms pour cet acte de prière. C'est la première chose à faire lorsque nous venons à la rencontre du Seigneur, c'est de rendre grâce. Merci Seigneur, que ton règne, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc apprenons-nous d'abord à être dans la reconnaissance, à être dans la gratitude. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. La louange, c'est comme le mot de passe à l'appartement du Seigneur. Si tu veux entrer dans son appart pour avoir un dialogue avec lui, il faut savoir taper le mot de passe. Et le mot de passe, c'est la louange. C'est la reconnaissance de tout ce qu'il a fait. Reconnaître Dieu comme le créateur du ciel et de la terre, de celui qui est ton Père, celui qui veille sur toi, qui veille sur vous. Si vous arrivez à faire cela, vous avez déjà le mot de passe et vous êtes entré dans la présence du Seigneur. Une fois dans sa présence, autour d'un café peut-être, c'est le moment de présenter ta liste de pétitions. C'est la deuxième chose, c'est des pétitions. Évidemment, avant même que tu présentes ta liste, Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Mais comme il ne veut jamais s'imposer, comme il ne veut jamais s'efforcer, il ne veut jamais nous forcer à accepter ses dons, il nous demande de faire une liste de pétitions. Et là, tu lui demandes des choses que tu as envie qu'il fasse pour toi et pour les autres. Tu lui dis que ton règne vienne, qu'il y ait de la justice sur la terre, que ta volonté soit faite ici-bas comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui les besoins, les vivres dont nous avons besoin, pour nous et pour les autres. Donc tu fais ta liste de pétitions. Guéris mon ami qui est malade, guéris mamie qui est malade, que l'âme de ma mamie qui est au ciel soit en paix, que mon cœur guérisse des blessures du passé. Tu fais ta liste. Et une fois aussitôt que tu as fini ta liste, Dieu te fait un contrat, il te donne tout ça tout de suite et il signe et il met son tampon. Mais avant juste que tu nous sortes de là, Dieu te dit, encore une chose, une dernière chose, c'est le pardon. C'est le pardon. Tu sais, là, on n'est pas... tout ne va pas bien entre nous. Donc, si tu peux juste me dire désolé pour des choses que tu n'as pas bien fait, ça serait bien. Et dès que tu dis ça, tu dis Seigneur, ok, je suis désolé je me suis pas bien comporté hier ou avant-hier. Je suis désolé. Dieu est tellement miséricordieux qu'il attend, rappelez-nous de cette image de père, de fils prodigue qui est parti de la maison. En rentrant de la maison, c'est son père qui est sorti, il a couru, le prend dans ses bras. Dieu attend que nous soyons juste désolés, que nous disons juste Seigneur, ok, pardonne-moi. Et dès que nous disons cela, tout est à nous. Mais attends, juste une dernière chose avant de partir. Dieu te dit, tu sais,
Je t'aime, mais j'aime aussi ton frère. Je t'aime, mais j'aime aussi ta sœur. Est-ce que tu peux lui pardonner, s'il te plaît? Parce que si tu ne lui pardonnes pas, j'aurai du mal à te pardonner aussi. Nous sommes dans une relation à trois. Nous sommes dans une relation de famille. Donc, s'il te plaît, pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur. Et dès que tu dis, Seigneur, ok, c'est bon, ça m'a vraiment blessé, mais c'est bon, je lui pardonne. Dieu met son tampon, et c'est avec ce pardon-là aussi que toi, tu mets ton tampon sur le contrat et tout ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as comme un enfant, comme un héritier qui n'a plus besoin de plaider, de demander quoi que ce soit. Tout est à toi, l'amour de Dieu et les dons du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, ta prière est faite et tu rentres en paix. Voilà comment prier. C'est simple, c'est entrer dans une relation avec quelqu'un qui t'aime avec un amour débordant. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, et qu'il exauce vos prières, le Fils, et qu'il vous guérisse, et le Saint-Esprit. Amen.